Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du lien entre la spiritualité et les animaux. Les animaux, principalement les animaux domestiques qu'on connaît voilà, le plus souvent, qu'on côtoie le plus, le chat, le chien, ont une fonction de protection. Alors si on doit différencier les deux, le chat, là c'est sans équivoque, le chat est le protecteur spirituel de la maison. Souvent sur un plan matériel, beaucoup de personnes se disent que les chats ne servent à rien, ils passent leur temps à dormir, à manger. Le chat en fait va avoir une fonction, si vous faites bien attention, voilà sa manière finalement de fonctionner et de se comporter. Le chat absorbe les énergies négatives. Donc il va pas forcément toujours se mettre aux mêmes endroits. Après certains chats le feront parce que on retrouve en fait, alors après c'est du feng shui, de la géobiologie, mais en fonction des énergies de la maison, il peut en fait dévier ces énergies-là ou en fonction voilà, des énergies à nettoyer au niveau d'une pièce, et ben, il va se situer à chaque fois. Si on n'est pas bien, si on est dans une période où c'est un petit peu compliqué, on peut faire de la dépression ou avoir des douleurs physiques, et ben, le chat naturellement va venir sur vous ou autour de vous pour absorber en fait ce négatif. Sur le chat, il va absorber mais il se débarrasse de ce négatif. D'accord ? Seul cas, c'est quand un chat tombe malade et que vraiment on ne comprend pas voilà, ce qui se passe. Si vous avez plusieurs chats, c'est déjà arrivé dans des maisons où il y a pas mal de manifestations, le chat peut avoir trop de travail énergétique, d'où l'importance de pouvoir l'aider en brûlant en fait, de l'encens, des huiles essentielles. Voilà, des fois ça perturbe un peu le chat qui d'un coup en fait ne comprend pas pourquoi le travail se fait en fait sans lui, tout simplement. Voilà, mais le chat est le grand protecteur de la maison. Il va mettre à l'extérieur voilà, les esprits qui n'ont rien à faire et qui peuvent perturber tout simplement la maison. Voilà, donc ça c'est important à comprendre. Donc il n'est pas si inutile que ça. Et ensuite on a le chien. Le chien, lui, ça va être une protection plus physique, d'accord. Vous avez tout simplement, le chien défend la maison, ça, voilà, je vous apprends rien. On va être plus sur une protection utile pour les empâtes. Donc les empâtes, on n'est pas forcément sur les esprits, on est sur les vivants qui viennent dans votre maison, qui viennent vous polluer voilà, vos énergies. Et ben, le chien vient directement en fait vous protéger donc, contre le vivant. Donc c'est une bonne association. Si on parle ensuite des autres animaux, alors aussi bien domestiques que sauvages, il y a toute une multitude en fait de significations, principalement avec les animaux totems qui peuvent se présenter à vous. Donc soit parce que vous les possédez tout simplement, parce que vous avez un lien avec un animal voilà, qui depuis votre enfance ou qui revient régulièrement. Ça peut apparaître en rêve, ça peut apparaître aussi si vous faites un voyage chamanique, donc par l'intermédiaire d'un chaman, tout simplement. En méditation aussi. Bien repérer en fait quelle est la signification à chaque fois de cet animal. Alors c'est un peu difficile comme ça parce on peut donner tellement d'exemples, mais il en existe tellement. Vous avez par exemple la coccinelle qui va représenter en fait la transformation. On vous invite vraiment voilà, à vous transformer, à faire de tous vos petits points négatifs, voilà, transformer vraiment en positif. Vous avez tout ce qui est lié, la chouette. La chouette, elle revient souvent également. C'est un animal qui va permettre de travailler sur la sagesse qu'on a en nous. C'est une ouverture voilà, à la spiritualité. Donc, vous avez plein d'exemples comme ça avec les animaux totems voilà, en lien. Donc, on peut affirmer que les animaux ont bel et bien voilà, une protection. Ils sont porteurs de messages. Vos défunts peuvent les utiliser aussi pour vous donner des messages, soit parce que c'est un lien que vous avez avec ce défunt particulier-là, soit encore une fois parce que ce sera porteur au niveau de cet animal qui va venir voilà, se poser près de vous. Plusieurs fois, ça va revenir ou par les rêves. Ou voilà. Surtout quand il y a de l'insistance comme ça, c'est qu'il y a un message derrière, parce qu'après, encore une fois, un signe, c'est pas quelque chose où on doit être attentif. C'est à l'inverse quelque chose qui vient à vous. Voilà, et justement qui va surprendre le quotidien. Et on se dit, là, ça fait vraiment plusieurs fois, on n'est plus dans la notion de hasard. Quelle est la signification ? Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur les animaux et leurs fonctions sur le domaine spirituel. Au plaisir pour une vidéo.